Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager une méthode que j'utilise pour faire une analyse SEO directement, assistée avec l'IA grâce à Notebook LM. Alors on perd pas plus de temps, je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Alors vous allez venir taper du coup votre requête ici, dans Google, et vous allez récupérer les 3 ou 5 premiers résultats, comme vous voulez. Vous allez ici, donc du coup c'est notebooklm.google.com sur cet outil-là, donc c'est un outil qui est entièrement gratuit. Il y a énormément de fonctionnalités. Là, en l'occurrence, on va se concentrer que sur une. Mais je vous invite du coup à aller farfouiller directement là-dedans. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, vous allez venir ici sur Ajouter des sources. Vous allez venir sur la partie Site web. Et vous allez venir coller les liens du coup des différents concurrents qu'on a récupérés juste avant. Et ensuite, chose très importante pour que ça fonctionne bien, c'est que vous allez venir récupérer la page que vous souhaitez positionner directement sur cette requête-là. Donc moi, en l'occurrence, la page que je voulais placer, elle est juste ici. Ensuite, vous allez venir dans la partie rapport, donc qui est juste là. Vous allez cliquer sur créer le vôtre et vous allez venir intégrer directement le prompt que vous allez retrouver qui sera dans la description, qui sera disponible. Vous le copiez-collez, vous changez juste bien du coup les différentes informations, donc la requête, le mot-clé principal, l'intention, là en l'occurrence pour moi c'est de l'e-commerce, donc c'était du transactionnel, et la page cible du coup que vous souhaitez positionner. Donc vous venez copier-coller tout ça, hop, vous retournez dans le BookLM, vous collez ici, et vous allez générer le rapport. Alors vous allez voir du coup ça dure, l'analyse elle va durer on va dire entre 4 et 5 minutes le temps qu'il vous fasse le rapport. Et ensuite, donc on va pouvoir y accéder directement. Je vais agrandir cette partie-là, pour que ce soit plus visible. Alors donc vous verrez, il fait pas mal de... il y a toute une partie résumée, introduction, méthodologie, etc. Bon, pour le coup, on va pas aller jusqu'au bout, mais on va pas, on va pas s'attarder du coup sur tous les détails, mais on va surtout se concentrer sur la partie finale, donc qui est juste ici, voilà, synthèse et recommandations stratégiques. Au niveau des recommandations, du coup, ce qu'il a pu me dire, donc c'était enchérir le contenu de la page, ajouter des sections informationnelles, pourquoi utiliser une plaque avis Google, comment ça marche, justification, du coup, à chaque fois, il justifie ses choix, qui répond aux questions des utilisateurs, améliore la pertinence sémantique, le temps passé sur la page, etc., impact SEO et business estimé élevé, difficulté de mise en œuvre, moyenne, intégrer massivement de la preuve sociale, ajouter un bloc d'avis client vérifié, ok, restructurer la page en utilisant une hiérarchie de balises, HN plus claire, donc vous voyez, c'est quand même assez précis au niveau des détails, sachant que pour le coup, c'est vraiment le niveau 1 de l'analyse, c'est-à-dire qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je pourrais lui intégrer peut-être encore plus de sources de données, donc je pourrais peut-être lui intégrer toute une partie, enfin, déjà, je pourrais peut-être lui intégrer toute une partie Google Search Console pour qu'il ait un peu plus de data sur les keywords sur lesquels la page se positionne, peut-être une partie crawl pour qu'il voit à peu près le nombre de liens internes que j'ai sur mon site, les différentes encres. Il faudrait aussi peut-être intégrer toute une partie externe, tout ce qui est backlinks, tout ce qui est branding, etc. Enfin voilà, on peut aller vraiment très très loin avec cet outil-là. Euh, Clarifier, diversifier les CTA, les points de réassurance, ajouter des icônes, etc. Alors pour le coup, je suis allé vérifier du coup à chaque fois sur les différentes pages que j'ai auditées, enfin qui sont, pas que j'ai auditées forcément, mais qui sont en source. Et effectivement, en fait, il a tapé vraiment clairement dans le juste. C'est que à chaque fois, en fait, à chaque fois, effectivement, il donnait des choses pertinentes. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils avaient beaucoup d'avis. Enfin, en fait, on est sur une requête qui est un petit peu spéciale. En plus, on est un peu entre de l'informationnel et du transactionnel au niveau e-commerce. Donc en fait, c'est pas vraiment des pages produits comme on a l'habitude d'en voir. En fait, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement longues, extrêmement denses du coup, d'un point de vue copywriting. Donc effectivement, il a plutôt bien fait son analyse. Donc ça pourrait être intéressant du coup par la suite de mettre en place cette optimisation, enfin les optimisations qu'il propose, et de voir ce que ça donne directement. Enfin voilà, en tout cas, enfin, le but en tout cas, c'était vraiment de vous présenter cet outil-là, NotebookLM, donc, que je rappelle qui est un outil entièrement gratuit, qui fait beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil-là, pour le coup, je peux vous proposer d'aller voir cette chaîne, du coup, Cédric Girard. En fait, c'est avec lui directement que j'ai pu découvrir l'outil, et notamment avec la dernière vidéo qu'il a fait sur la partie infographie. Pour le coup, là, j'ai pu la tester sur différents articles que j'ai pu produire, et franchement,
Le rendu est vraiment pas mal. Donc je vous invite du coup à aller voir sa chaîne. À chaque fois, il y a des informations qui sont hyper intéressantes. On apprend énormément de choses et tout, donc c'est vraiment cool. Donc pour rappel, le prompt, je pourrais vous le mettre directement en description, il sera accessible. Et au niveau du notebook LM, bah, après, il n'y a pas forcément besoin que je vous le partage, il est facilement paramétrable. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vraiment juste une méthode. On peut aller beaucoup plus loin après en lui rapportant beaucoup plus de sources de données pour qu'il soit beaucoup plus pertinent, pour qu'il soit beaucoup plus pertinent en fonction de votre cas de figure. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas surtout aussi à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.